Bonjour monsieur. Bonjour. Comment allez-vous? Ouais, super bien. Je vais bien également, merci. Alors, je suis ici aujourd'hui pour parler sur les langues maternelles au Congo. C'est H24. H24 du crime, de vrai nom c'est Dan. Tu vois, ça c'est le nom de la maison, mais la rue c'est H24 du crime. Ah, d'accord. La toute première question est de savoir, pouvez-vous citer quelques langues maternelles que vous connaissez? Le Lari et l'Omboshi. Le Lari et le Mbushi. D'accord. Et quelle est la langue, selon vous, la langue maternelle la plus parlée au Congo? Bon, au Congo, c'est beaucoup plus le Lari. Hein. Ah bon? C'est beaucoup plus le Lari. Donc, c'est le Lari qui est beaucoup plus parlé au Congo, oui, en tant que langue maternelle. D'accord. Et pourquoi cette langue influente la langue officielle, le français et les langues nationales du Congo? Pourquoi cette langue influence? Bah, ça, je sais pas comment te répondre, mais tu vois, moi, je suis juste venu. Il y a des gens qui existaient avant, tu vois, eux, ils ont laissé ça. C'est nos ancêtres, en fait. Nous, on vient juste pour continuer. Ah, tu vois. d'accord. Voilà. Et pensez-vous qu'on devrait apprendre la langue maternelle à nos enfants dès le bas âge? Wow. Oh, ça, c'est logique. Il faut même déjà commencer. Parce que si l'enfant, c'est un Congolais, après, il ne maîtrise pas sa langue maternelle, c'est un danger. Ah. C'est vraiment un danger. Ok, je vois ça. Et selon vous, quelle est la différence entre une langue maternelle et une langue officielle? Ça, c'est selon mon avis, tu vois. La langue maternelle, pour nous, c'est comme une richesse, en fait, tu vois. Nos ancêtres, ils avaient l'habitude de parler ça. Bon. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils ont eu à créer ça, mais par contre, la langue, comment dirais-je, officielle, bon, je peux prendre l'exemple comme le français, l'anglais, ça ne nous appartient pas aussi. Tu vois, c'est des langues d'autres pays. Après, ils ont juste colonisé. Bon, moi, je ne peux pas trop me baser sur le français ou sur l'anglais. Tu vois, s'il faut parler le français, ok, je m'exprime, mais à la base, je dois toujours m'attacher à ma langue maternelle. D'accord. Merci beaucoup de Okay. répondre à nos questions, c'est gentil. Bonne journée à vous. Ok, merci pareillement. Selon vous, quelle est la langue maternelle la plus parlée au Congo? C'est le Lari. Et pourquoi le Lari? Parce qu'il y a beaucoup plus de population qui parle Lari. Ah, d'accord, merci beaucoup. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Comment allez-vous? Non, ça va et vous? Je vais bien, merci. Alors, ma visite aujourd'hui envers vous, c'est de vous poser quelques questions en lien avec les langues maternelles. Oui. Je vais directement poser ma première question. Pouvez-vous nous citer quelques langues maternelles que vous connaissez? Bon, il y en a beaucoup, mais je vais citer quand même l'essentiel. D'accord. Voilà, et je vais parler sur peut-être le BMB, le Kuno, Lari, Teke, Sundi, Lali. Ok. Bon, Merci. peut-être, je m'arrête là. D'accord, merci beaucoup. Et selon vous, monsieur, quelle est la langue maternelle la plus parlée au Congo? La langue maternelle la plus parlée au Congo. Bon, mais je pense que les langues sont influencées par rapport au milieu. La langue maternelle est influencée par rapport au milieu. Je prends l'exemple de Brazzaville ici. Je dirais bel et bien à la zone sud ou bien de la zone sud, c'est le Lari par exemple. D'accord. Voilà, Lari est vraiment la langue, Lari est plus parlée dans la zone sud. Et pourquoi cette langue est beaucoup plus parlée dans cette zone sud? Parce que dans la zone sud, à Brazzaville, c'est souvent les Congos, les Sundi. Donc voilà pourquoi la langue Lari est plus parlée dans la zone sud. D'accord, merci, je vois. Et pensez-vous qu'on devrait vraiment apprendre ces langues maternelles à nos enfants dès le bas âge? Bien sûr. Et vraiment, pourquoi bien sûr, c'est très important. Parce que je dirais par exemple que les enfants ne doivent pas être des aliénés culturels. Il faudrait que les enfants apprennent la langue dès le bas âge. Parce que le français, c'est une langue officielle. Ce sont les Français qui nous ont colonisés. Ce sont les Français qui nous ont colonisés. Mais outre le français, nous avons nos propres langues. Donc il faudrait que les enfants, qui sont encore dans la période peut-être d'apprentissage, apprennent nos langues-là. Pour mieux se communiquer avec les vieilles personnes, s'il faut le dire. Ok, merci beaucoup. Et selon vous, quelle est la différence entre une langue maternelle et une langue officielle? Je dirais bel et bien que la différence se situe au niveau... Bon, je dirais bien que la langue maternelle
c'est cette langue que l'enfant naît avec. Donc, cette langue que l'enfant naît avec, quand l'enfant naît, la langue la plus parlée, c'est ce qu'on appelle par la langue maternelle. Et la langue officielle, c'est la langue qui est influencée par, en fait, quand l'enfant commence à faire les études, la langue avec laquelle qu'il va utiliser pour étudier, c'est ce qu'on appelle par la langue officielle. Ah, d'accord, merci beaucoup. Pensez-vous qu'on devrait apprendre ces langues maternelles aux enfants dès le bas âge? Non, c'est pas obligé. Et pourquoi? Bah, déjà parce qu'au fur et à mesure qu'on évolue, les langues maternelles ne sont plus trop d'actualité. C'est beaucoup plus la langue qu'on nous importe. C'est les langues qu'on nous importe. D'accord, merci beaucoup. Et selon vous, quelle est la différence entre une langue maternelle et une langue officielle? Bah, une langue maternelle est une langue parlée entre nous les tribus, et une langue officielle est une langue importée par des étrangers. D'accord, merci beaucoup madame, c'est gentil de répondre à nos questions. Est-ce que pouvez-vous nous citer quelques langues maternelles que vous connaissez ici? Au Congo? Bien sûr, oui, vous connaissez. Le Lari, le Teke, le Mbeti, le Mbamba, Bembe, il y en a plusieurs. D'accord, merci. Alors, la prochaine question est de savoir quelle est la langue maternelle, selon vous, la plus parlée? La plus parlée à Brazzaville, c'est le Lari. Le Lari. Et pourquoi le Lari? Pourquoi le Lari? Parce que les gens aiment parler ça. Il y a des mamans qui vont au marché, un peu partout, si tu vas te les aborder. Donc il faut chercher à parler en maternelle pour bien comprendre. D'accord, merci beaucoup. Et la question suivante est de savoir, est-ce qu'il est possible qu'on apprenne à nos enfants ces langues maternelles dès le bas âge? Très bien, mais parce que même les Français ont instauré la journée internationale de la langue maternelle. Donc ce n'est que normal. Il y a des enfants aujourd'hui, là, si tu veux parler, donner ne fût-ce qu'un code à l'enfant. D'accord, merci. En langue maternelle comme ça, Ok, la toute dernière question est de savoir, pouvez-vous établir la différence entre une langue maternelle et une langue officielle? La différence, c'est que la langue officielle permet à l'enfant d'aller étudier à l'école. La langue maternelle aussi est importante chez l'enfant parce que demain matin, tu peux parler même ou donner un code auprès de l'enfant. La langue maternelle va comprendre. Merci beaucoup de me donner ce temps et sur ce, je vous souhaite bonne journée, madame. Merci, nous sommes là, la bière. Hein? D'accord, ah, je vois ça. Merci beaucoup.